Bonjour Michel Juvet. Bonjour. La panique s'est emparée des marchés financiers suite à l'annonce du ralentissement de la Chine. Les avis les plus pessimistes annoncent des semaines encore très noires. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Écoutez, d'abord, je crois que oui, on a eu une vraie panique très impressionnante puisque les indicateurs de panique, par exemple la volatilité sur la bourse américaine, cet indicateur a retrouvé le sommet qu'il avait connu pendant la crise financière de 2008. Donc il y a eu une vraie panique de tous les investisseurs. Maintenant, quels sont les faits? Les faits, ce sont que la Chine ralentit, c'est vrai, mais c'était connu. C'est que les émergents ralentissent, c'est vrai, on s'y attendait. Et surtout, on n'a pas de récession à l'horizon dans les pays occidentaux. Et il n'y a pas de stress bancaire dans le système bancaire européen ou occidental. Donc on n'est pas pour le moment au début d'une grande crise financière. En revanche, oui, la Chine a un vrai problème qu'il faut traiter. Et est-ce que vous avez le sentiment que les investisseurs se sont soudainement rendus compte que les mesures mises en place par les autorités chinoises n'étaient finalement pas du tout adaptées à la situation? Oui, mais je crois qu'il y a une chose importante qui s'est produite en Chine depuis une année. D'une part, le pouvoir s'est réorganisé et les canaux de distribution de ce pouvoir ont beaucoup changé. Donc les temps de réaction sont plus lents qu'auparavant. Et puis c'est vrai que les premières mesures prises par le pouvoir chinois ont été de soutenir la bourse. Et on sait très bien que ce n'est pas cela qu'il faut en Chine aujourd'hui, c'est un vrai programme de réorientation de l'économie en faveur de la consommation pour restimuler cette croissance économique. Alors finalement, les autorités chinoises ont un immense défi, c'est-à-dire répartir plus équitablement la croissance. Absolument, il faut transformer cette économie d'une économie basée sur l'exportation sur la consommation. Et là, les programmes sont simples. Il faut que la Chine mette en place des programmes budgétaires pour que le consommateur chinois qui épargne beaucoup de son revenu parce qu'il a peur de l'avenir et parce qu'il n'a pas de filet social à disposition, il faut que ces Chinois mettent en place un programme budgétaire pour créer des filets sociaux et une relance de la consommation. Alors d'un côté, on a l'économie chinoise qui ralentit, mais l'économie américaine qui, elle, progresse. Est-ce que cela va finalement suffire pour équilibrer la croissance mondiale? Alors ce que vous dites est très juste et c'est vraiment très important. Aujourd'hui, la chose majeure, c'est que l'économie américaine est en bonne santé. Et on se rend compte aujourd'hui que le centre de gravité de la croissance économique s'est redéplacé des émergents vers l'Amérique. Et si l'Amérique va bien, il n'y a pas trop de soucis pour le reste du monde. Ceci dit, c'est vrai, la baisse de la croissance chinoise va faire baisser la croissance mondiale et la reprise de la croissance américaine et la reprise de la croissance européenne vont compenser une partie, probablement la moitié de la baisse de la croissance chinoise, mais pas plus. Alors, au ralentissement de la Chine vient s'ajouter la baisse des matières premières, avec bien évidemment des conséquences importantes sur les pays exportateurs. Absolument, qu'on soit au Nigeria, en Russie, au Moyen-Orient, en Amérique latine, tous ces pays ont beaucoup dépendu de la croissance chinoise et le prix des matières premières s'est effondré. Donc il y a dans ces pays beaucoup d'entreprises qui vont souffrir et il y aura beaucoup de faillites d'entreprises liées à ce secteur des matières premières. Il faut être très prudent sur ces régions et ces entreprises. Les investisseurs ne savent plus tellement où investir pour aller chercher des rendements. Quelle stratégie doivent-ils désormais envisager? Écoutez, si on reprend les grandes classes d'actifs, d'abord du côté des devises, je pense qu'on a une faiblesse du dollar qui n'est pas tout à fait normale, que c'est une occasion pour réaugmenter les positions dans cette devise américaine. On a deux possibilités, soit la crise devient vraiment majeure et le dollar redeviendra une monnaie de refuge, ou alors la crise se normalise, c'est un autre scénario, et la Banque centrale américaine montera ses taux d'intérêt, ce qui soutiendra le dollar de toute façon. Donc oui, le dollar est un actif à privilégier. Du côté des obligations, il n'y a plus beaucoup d'intérêt, et c'est le cas de le dire, puisqu'ils ont évidemment encore baissé dans ces turbulences boursières dernières. Et en plus, il y a un risque sur certains débiteurs, donc il faut être très prudent du côté des obligations. Restent donc les actions, mais quelles actions et quels pays? Probablement qu'il faut se concentrer sur les pays qui sont isolés en quelque sorte de ce qui passe en Chine. Et en particulier, c'est l'Amérique qui est la plus indépendante du problème chinois. Et puis ensuite l'Europe. Et à l'intérieur de l'Amérique et de l'Europe, il ne faut pas oublier qu'on a une baisse forte du pétrole et des matières premières. Et cela augmente le pouvoir d'achat des consommateurs. Donc il faudra se concentrer sur les secteurs de la consommation en espérant qu'on aura, en paraphrasant Mao Tse-tung, le grand bond en avant de la consommation. Merci beaucoup Michel Juvet. Merci.